tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire le montage de la blouse mandarine version robe avec le patron qui a été modifié sur une vidéo précédente. Donc, on va faire le montage de cette version-là qui correspond exactement au montage de la blouse mandarine. Donc, vous pouvez vous servir de cette vidéo pour faire le montage de la blouse mandarine. Donc ici, c'est la version robe avec le bas légèrement évasé. On va faire le tour de tous les éléments. Donc, on va commencer ici par la manche, donc la pièce A, qui n'a pas été modifiée du tout en longueur. Ensuite, nous avons les enformes F, l'enforme encolure dos, qui a été coupée une fois au pli. Ensuite, la pièce E, l'enforme encolure devant, pareil, qui a été coupée une fois au pli. La pièce G, l'enforme milieu dos, qui a été coupée une fois au pli. Alors pour ces trois enformes là, j'ai choisi de les entoiler. Donc la pièce G, l'enforme milieu dos, je l'ai entoilée avec un thermocollant vraiment très léger parce que j'ai un tissu assez fin. Donc vraiment très léger pour éviter de cartonner la forme de goutte. Et un entoilage tout petit peu plus épais, qui a un peu plus de tenue, pour les enformes d'encolure. Voilà. Ensuite, on va passer aux pièces que nous avons déjà modifiées dans la vidéo précédente. Donc, qui correspond à notre pièce C, notre devant, qui a été coupé une fois au pli. La pièce D, ici, notre côté devant, qui a été coupé deux fois. Et ici, qui correspond à notre partie qui va être assemblée avec le devant. Voilà. Et notre pièce B, voilà, le dos qui a été coupé au pli une fois, en une fois. Voilà, maintenant, on va passer au montage. Alors, nous allons commencer notre montage. On va l'appeler la robe mandarine évasée. Voilà, la robe mandarine évasée. Pardon. Donc, on va commencer par nos enformes. Moi, j'aime bien toujours commencer par les petits morceaux. Donc là, j'ai pris mon enforme d'encolure devant et mon enforme d'encolure dos. Je vais assembler mes épaules. Alors, comment je vais reconnaître mon devant de mon dos après? Alors, ce que je vais faire, c'est que, déjà, d'une part, moi, j'aime bien cranter ici, faire un petit cran à mon milieu. Et je vais faire ici deux autres petits crans. Enfin, un autre petit cran. Là. Comme ça, je vais pouvoir différencier mon devant de mon dos. D'accord? Donc, celui du milieu, ça sera mon milieu devant. Ici, le dos, pareil. Je vais faire que mon cran du milieu. Comme ça, je vais reconnaître mon devant de mon dos. Ici. Voilà, je fais qu'un cran au milieu. On va assembler les épaules à 1 cm. Voilà. Hop. Alors, bien bord à bord, en haut et sur les côtés. On peut peut-être avoir un petit léger dépassant en haut et en bas. Mais normalement, au point de croisage ici au milieu. Je vais faire un petit zoom. Au point de croisage ici au milieu, on doit se retrouver bord à bord. Voilà. Et j'assemble mon autre épaule. Dans la foulée, je coupe pas mon fil, comme ça m'économise un peu de temps.
Donc ici, je ne surfile pas mes assemblages, vu qu'ils sont un peu entoilés, aucun intérêt. D'accord? Donc je vais ouvrir mes coutures. Voilà. Et après, je vais faire un petit surfil en bas, ici, pour faire une belle propreté. D'accord? Là, je vais faire un surfil tout autour. Donc là, je repasse en couture ouverte. Voilà. Mes coutures sont repassées ici. Et je vais surfiler mon tour ici de mon enforme. Donc mon tour, c'est la partie extérieure, la plus grande. D'accord? Voilà. Vous voyez bien. Ici, je vais le mettre sur l'envers, on le verra mieux. Voilà, j'ai surfilé mon tour d'enforme. Donc pour avoir quelque chose d'un petit peu plus joli, je vais replier mon surfil. Parce que moi, je n'aime pas avoir le surfil apparent. Donc je vais faire un petit repli de surfil. Alors, je vais faire un petit repli de surfil, c'est-à-dire que je vais replier juste la valeur de mon surfil. Juste la valeur de mon surfil, là. Et je vais faire une petite piqûre nervure tout autour. Voilà. Ça va me faire quelque chose d'un peu plus fini. Moi, j'aime bien... Alors, attention, ne tirez surtout pas. Prenez bien en arrondi. Moi, j'aime bien faire ça parce que je trouve qu'à l'intérieur, eh ben, ça fait quand même plus net. C'est beaucoup plus joli. Donc, je ferai la même chose après aussi sur mon enforme d'encolure. Donc, en général, je prépare comme ça toujours mes petits éléments. Si j'ai des cols, si j'ai des poignées, voilà, je prépare mes petits éléments. Plus tôt ce sera préparé, moins vous perdrez de morceaux en fait. Voilà, vous voyez. Donc surtout ne pas tirer, bien prendre en rond. Voilà. Et même si vous n'avez pas de surfileuse, faites un petit zigzag à la place de mon surfil et faites un rempli, vous verrez, ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus net. Ça fait une belle finition à l'intérieur. Voilà. Alors, j'essaye de vous montrer. Voilà. D'accord? Là, c'est l'envers. Et là, c'est l'endroit. Ok? Donc, je vais repasser un petit peu mon petit rempli. Je coupe mes fils surtout. Hein. Donc, couper ces fils, on appelle ça l'épluchage. Voilà. Donc, c'est pas l'épluchage de légumes. Hein. Voilà. Donc là, c'est couper ces fils bien propres, bien nets. Voilà. Je vais repasser. Et on continue après sur notre enforme de gouttes d'eau. Voilà. Voilà. Mon enforme est repassée. Elle est bien ovale, bien nette. On va récupérer notre goutte d'eau ici. Voilà. Ça, je le mets de côté pour l'instant. Pareil, je vais me faire un petit surfil, moi, sur mon bord. Attendez, je la déplie. Voilà. Pareil, je vais, hop, avant de la déplier, je reprends mon milieu ici. Voilà. Hop, j'arrive pas à la déplier. Voilà. Je vais, voilà. Hop. Je vais surfiler ici mon bord extérieur. Je vais faire la même chose, un petit repli. Et on passera à la suite.
Voilà, j'ai surfilé autour. Je vais refaire ma petite piqûre, nervure. Voilà, je replie mon surfil. Et même chose, sans tirer, je replie en bord de mon surfil. Dans les parties arrondies, c'est peut-être un peu plus délicat, donc avancez petit à petit. Voilà, prenez bien votre arrondi. Et tout va bien se passer. N'essayez pas d'aller trop vite, hein. Prenez votre temps pour bien faire les choses. Voilà. Voilà, on arrive au bout. Et voilà. Voilà, elle est un peu tordue pour l'instant, hein. Elle gondole dans tous les sens. Je vais lui donner un petit coup de fer pour lui faire reprendre sa forme initiale. Et on passe après aux assemblages de manches. Voilà, donc ma goutte est prête, mon enforme de goutte d'eau. Donc ça c'est prêt. Voilà, mes enformes sont faites. Je mets ça de côté. Alors ensuite, donc comme je disais, on prend nos manches. Ici. Vous avez deux options, soit on va faire les deux façons. Ici, j'ai donc mon endroit est à l'intérieur. Donc, vous avez la façon, soit on ferme la manche et après on surfile, ou alors on surfile directement et après on ferme la manche. Donc, on va faire les deux façons. Voilà, je vais vous montrer. Donc ici, je mets endroit contre endroit. Voilà. Je vais fermer ma manche. Ok. Parfois, de surfiler avant, on a des coutures beaucoup plus régulières. Donc, je prends ma valeur de couture à 1 cm. Voilà. Hop. Et j'assemble. Jusqu'au bout. Point d'arrêt, début et fin. Voilà. Ensuite, je la surfile. Voilà. Ma couture est surfilée. Ici. On va essayer de regarder un petit peu plus près. Hop. Voilà. Voilà. J'ai assemblé à la surfileuse, comme vous pouvez voir. Hop là. Ici. D'accord. Maintenant, je procède à l'assemblage à la machine plate. Je prends mon centimètre. Alors, quand j'ai assemblé à la surfileuse, par contre, j'ai pas coupé de matière, ou vraiment très très peu, pour mettre tout à la même largeur. Et maintenant, j'assemble à 1 centimètre. Voilà. Cette méthode, on peut avoir une couture beaucoup plus régulière si vous n'êtes pas à l'aise avec la surfileuse. Voilà, donc on a nos deux manches. Ici, maintenant, je vais aller les repasser. J'ai repassé mes manches, mes coutures de manches, je les ai couchées vers le dos, le côté où il n'y a qu'un seul cran. Ensuite, donc on va continuer sur nos manches, soit on va faire notre petit ourlet, ici. Voilà, on va faire notre petit ourlet de 1 cm sur 1 cm.
Voilà. Moi, je préfère, je vais peut-être faire juste 0,5. Moi, ça va me le rallonger un tout petit peu. Voilà, je vais faire un petit tourlet de 5 mm. Moi, je trouve ça plus joli. Voilà, un petit tourlet fin en bas de la manche. Soit, sinon, soit vous pouvez rallonger aussi votre manche, ou mettre un petit élastique. Voilà, moi je vais la faire toute simple hein, pour celle-là. Voilà, mon ourlet est fait. Hop, je coupe mes fils. Voilà. Faire quelque chose de propre. Hop. Voilà. On passe à la deuxième. On repassera aussi notre petit ourlet en bas, comme ça. On va gagner après du temps pour le repassage, le dernier repassage. Plus on en fera en cours, plus votre pièce sera jolie. Voilà, donc n'hésitez pas à faire du repassage en cours de fabrication. Voilà. Donc, petit ourlet de 0,5. Ça va me rallonger très peu hein, ma manche. Hop. Et voilà. Hop. On coupe les petits bouts de fil encore. Voilà. Je vais repasser mon ourlet. Ensuite, on va passer au côté devant. Voilà, on va attaquer les choses sérieuses. On va faire nos plis. Bon, allez, on va commencer les plis. Ça va être le plus gros. Donc, je récapitule. Ici, donc, on a nos plis en haut, nos pointages en bas. D'accord? Les plis, ça va être des plis avec un écart entre les deux crans d'1 centimètre. Donc, quand on plie, on pliera notre morceau comme ceci. Donc, pointage sur pointage et cran sur cran. Là, je vous remontre. Pointage endroit contre endroit, comme c'est prévu dans les explications crafting. Donc, pointage sur pointage, là, et cran sur cran. Et on pique bien à 5 mm. Plus vous serez précis, moins vous aurez de problèmes pour assembler après votre devant. Et vous assemblez du cran vers le pointage, d'accord? On va faire une petite piqûre comme ceci. Comme ceci, à 0,5. Là, vous voyez, ouais. Là, 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 là. Moi, ce que je préconise, pour avoir une bonne solidité au niveau du pointage, ne faites pas un gros point d'arrêt. Vous descendez comme ça et vous tournez au carré, ici, et vous faites un petit point d'arrêt ici. Ça sera beaucoup plus solide et beaucoup plus joli. D'accord? Si vous avez des problèmes, pour bien plier, pointage sur pointage. Faites-vous un petit point ici à 0,5 entre les deux. Là. Même chose, un petit cran ici entre les deux. Et donc ça, vous le faites sur l'envers. Tracez-vous une petite... Tracez-vous une petite ligne là entre les deux. Et ça vous donnera l'endroit à plier au fer.
pliez-le au fer avant, comme ça vous aurez bien l'endroit. Ça sera bien net. D'accord? Moi, j'ai choisi de faire... donc là, il y a 6, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 plis d'1 centimètre. 2 fois 0,5. D'accord? Moi, j'ai décidé de changer un petit peu. Je les ferai sur l'endroit. Et du coup, je ferai 12 petits plis de à peine 3 mm sur l'endroit. Donc, je vais vous montrer. Moi, bah, du coup, ça va être ma robe. Voilà. Donc, je vais vous montrer la façon avec le pli sur l'endroit. Donc là, je me mets mon morceau, mon endroit est ici, d'accord? Et je vais plier, moi, sur le cran et ici, sur mon pointage, d'accord? Et je vais me faire un petit pli d'à peine 3 mm. Voilà, et je plie à mon pointage. Voilà. Donc ça va me faire quelque chose d'un peu plus sympa, je trouve. Voilà. Hop. Hop. Voilà, mon petit pli. Donc là, par contre, il va falloir être beaucoup plus précis que des petits plis de 0,5. Voilà, ça va me faire des petits groupes de 2 de plis comme ceci. Voilà, je trouve ça plus joli. C'est bon? Allez, on continue. On continue. Donc ça va me faire 12 plis. Ouais, je trouve que ça va être plutôt sympa. Voilà. J'en ai fait la moitié. Et on continue. Hop, j'ai oublié un petit cran. Voilà.
Il me reste plus que 4. Allez. On continue. On avance. On continue. Allez. C'est long, 12, hein. C'est long. Voilà. Voilà, j'arrive au bout. Allez, plus que 2. Et plus que 2. Alors en fait, j'ai utilisé mon petit poinçon là comme ça pour faire des trous ici. Voilà. On voit pas bien. Attendez, je vous montre. Voilà, mon petit poinçon. Hop. Voilà, il fait mes trous, des petits trous pour mes arrivées de plis. Vous voyez, là mes crans. Hop. Et là, mes petits trous. Hop. Comme ça, je les vois en bord. Là, et dernier pli. Allez, ça y est, on arrive. Dernier pli. Dernier pli du premier côté. Hein. Voilà. Voilà ce que ça va faire. Ça me fait 2 groupes de plis. Voilà, 6 groupes de 2 plis. D'accord. Et ça revient exactement la même chose que ce qu'on avait avant. 6 plis de 5 mm. Moi, j'ai fait 12 plis de 2 mm 5. Voilà. Ça m'a doublé ma quantité de plis vu que j'ai multiplié, enfin, vu que j'ai réduit, pardon, ma largeur de plis. Donc je vais faire mon autre côté. Je vous passe pas le temps de l'autre côté. Je vais le faire en mode rapide et on se retrouve ensuite pour notre assemblage avec le devant. Voilà, j'ai terminé de piquer mes plis. Voilà, donc moi c'est mes petits plis, mes groupes de 2 à l'extérieur. Ici. Voilà. Donc pour repérer mon devant, la partie qui va être assemblée avec le devant, je m'étais fait 2 petits crans. Là. Ici. Vous voyez. Ah, on va essayer de mieux les voir. Voilà. 2 petits crans ici. Donc du coup, je vais assembler avec mon devant. Donc là, vous voyez mes groupes là. Et là, ça sera mon envers. Moi, j'ai envie de voir mes petits plis nervures ici à l'extérieur. Alors, je récupère mon devant. J'ai rajouté quelque chose ici. Voilà, vous voyez mes petites bandes noires là. Donc ça, c'est des petites bandes d'entoilage, de thermo, que j'ai découpées, des petites bandes d'1 centimètre à peu près. Très très souple. Et qui peut me permettre de ne pas déformer mes encolures et mes emmanchures. Comme ça, quand je montrerai mes manches, ça ne va pas se détendre, ni mon encolure. Donc ça va stabiliser ma longueur. Petite astuce du jour. Voilà. Donc je vais commencer à assembler mon morceau de volant sur mon incrustation. Donc, je reprends. Ça va être ce côté-là, ici. Parce que je retrouve là-haut mes 2 plis, mes 2 crans, pardon, que j'avais fait ici, qui vont s'assembler avec celui-là. Allez, on va attaquer les choses sérieuses, la partie un peu votre bête noire. Donc là, je commence toujours avec
j'aurai toujours mon devant, mon grand morceau, celui-là, par-dessus. Donc, parce que ce sera celui-là que l'on va cranter. Donc, je me mets en bas, bord à bord, ici, 1 cm. Donc, vous avez vu, je ne surfile pas mes éléments tout seul avant. Pourquoi? Eh ben, pour éviter qu'ils se déforment dans tous les sens. D'accord? Donc, voilà, j'assemble 1 cm. Ici, j'ai fait mes crans d'assemblage. Voilà. Un centimètre. Et là, on va arriver à la partie sérieuse. Donc, mon dernier cran d'assemblage est ici. Voilà. Je vais aller jusque là. Hop. Et j'espère qu'on va bien voir. Je me rapproche un petit peu. Donc, pour être bien, voilà, je vais prendre mon petit réglé, ma petite craie. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes. Donc ici, je me fais une petite encoche. 1 cm. Et là, 1 cm. D'accord? Là, vous voyez, ça me fait un petit carré comme ça, d'1 cm. Vous le voyez? Là, cette partie-là, ça va être mon assemblage, ici. D'accord? Et là aussi, ça va être mon assemblage qui va arriver là. Hop, je vais essayer de faire ça propre. Voilà. Et là. Vous voyez, ça nous fait comme une croix. On va faire notre incrustation à cet endroit-là, au croisement des deux lignes. D'accord? Je vais vous faire un petit dessin là aussi. Hop, je vais essayer de mettre un peu plus haut. Là. Alors, ici, voilà. Ici j'ai mon angle, d'accord? Vous voyez là. Donc ici, pour retrouver notre angle, d'accord, j'ai mon centimètre qui va arriver comme ça. Mon autre centimètre qui va arriver comme ça, là et là. D'accord? 1 cm de valeur de couture là, 1 cm de valeur de couture là. Donc mon point d'incrustation va être ici. D'accord? Tant qu'on y est, je vais me tracer. Je vais tracer l'autre côté. Voilà, donc je prends mon centimètre comme ça et mon centimètre comme ça. D'accord? Là, j'ai mes deux points ici d'incrustation. Ok? Eh bien, on va attaquer tout de suite. Voilà, donc ensuite, on va superposer donc nos deux points, nos deux tracés. Donc ici, là, mon point là, avec l'autre dessous. Alors, hop, voilà, je vais le chercher, ce point-là, ici, hein, qu'on a tracé dessus, d'accord, que l'on vient superposer à notre angle dessous. Hop, vous voyez, là. Donc là, c'est mon endroit, si vous voulez, et là, c'est mon envers. Donc ça va vous aider pour faire votre incrustation. D'accord? Allez, on y va. On place nos deux points l'un sur l'autre. Faites-le avec une petite craie légère. Donc à l'après, à la longue, on le fait à l'œil. Voilà. Donc là, je superpose bien ici mes deux angles. Hop. Voilà. Ici, mon angle est là, superposé sur mon autre angle. Hop, je vais essayer de montrer. Voilà, superposé sur mon angle de dessous. Et je viens piquer ici jusqu'à mon coin.
D'accord? Je viens piquer jusqu'à mon coin. Là. Je pivote face à moi. D'accord? Vous voyez dessous. Pareil aussi. Là, je me suis arrêtée à mon angle. Je pivote pour avoir mon angle, comme ça, face à moi. Ok. Je soulève que mon épaisseur du dessus. Et je crante jusqu'à mon aiguille. Mais il me reste, de façon à ce qu'il me reste à peine un petit fil. D'accord? Vous voyez? Là, ça me libère mon angle du dessus. Je repivote. Voilà, je repivote pour aller chercher en dessous ma partie plissée. D'accord? Et là, je viens mettre bord à bord mon élément jusqu'au bout. Ok, je refais. Voilà, entier. J'ai pivoté pour aller chercher mon élément de dessous avec mes plis. Je me mets bord à bord ici. Hop. Vu qu'il y a des plis qui sont déjà faits. Donc ça rentre un petit peu ma longueur. Là, je tends à peine pour que tout se mette en face. Et je repars avec mon assemblage à 1 cm. Voilà. Si votre crantage est net, est propre et net, et ben vous aurez un angle très propre et très net. D'accord? Là. Et voilà, on aura un angle parfait. C'est bon? Voilà. Donc je fais mon deuxième côté. Hop. Du coup, cette fois-ci, donc j'ai toujours ma robe dessus, d'accord? Je repars. Cette fois-ci, hop, donc endroit contre endroit, je repars cette fois-ci de la taille, pas du bas. Tout à l'heure, je suis partie du bas. Donc là, si vous voulez, je retrace mon coin en bas, ici, d'accord? Et je repars de mon côté. 1 cm, bord à bord, là. Et comme tout à l'heure, voilà, là je vais resuperposer mes 2 points. Là, mes 2 points d'angle. D'accord? Peut-être moins facile de ce côté-là. Alors, si vous avez repéré aussi vos crans de plis là-haut, d'accord? Bon, moi, ça colle pas parce que j'ai fait des petits plis nervures. Mais si vous avez fait les bons plis, normalement, vos plis correspondent au cran ici, là, à la taille. Vous voyez? Là, j'ai refait des crans. Donc, normalement, ça va correspondre à vos plis si vous avez fait des plis de 5 mm. Alors, ici, tac. Voilà, ma petite incrustation. Là, tac. Mes 2 crans, mes deux angles, voilà, se superposent. Ici, je viens piquer, voilà, jusqu'à mon angle. Là, je repivote ici, comme ceci, pour avoir mes 2 parties en biais. Je ne crante que sur mon dessus. Voilà, au plus loin, mais sans couper le fil. D'accord? Je vais chercher dessous, voilà, mon bord de ma partie pli. D'accord? Et je viens reprendre mon bord devant, que je mets bien droit, face à face. Et là,
comme ceci. Là, j'évacue bien pour éviter de pincer. Et je repars sur mon assemblage d'1 centimètre. Je vous conseille, voilà, de bien faire des crans d'assemblage en cours, ici, qui vous permet de ne pas avoir de surprise en arrivant en bas. D'accord? Voilà. Ici, donc j'ai mes 2 crans là du devant. Là, je vais assembler jusqu'en bas. Donc moi, je n'ai pas surfilé avant parce que ça m'aurait vraiment tout déformé mon angle. Donc moi, je vous conseille, vous faites comme vous voulez, mais je trouve ça beaucoup mieux et beaucoup plus facile si ce n'est pas surfilé avant. On le fera en 2 épaisseurs après. Voilà. On le fera après. Ça sera beaucoup mieux. Donc voici ce que ça donne au niveau de l'angle. D'accord? Et sur l'endroit, voilà, comme ceci. D'accord? Donc là maintenant, je vais surfiler mon assemblage. Mon assemblage de taille ici. Et après, on pourra attaquer les côtés. Voilà, j'ai surfilé mes assemblages. Là, mes assemblages de taille. Comme vous pouvez voir, ici. Je pense que je vais juste faire une petite nervure ici à la taille pour marquer un peu. Voilà. Je pense que ça va être sympa. Peut-être pour retrouver aussi une petite nervure pour retrouver ça va être sympa, que ça fasse moins uni. Donc je vais basculer ma couture vers le haut, voilà, et ça évitera de repasser trop sur mes plis. Voilà. Je vais pas faire toute la découpe, hein, je vais faire juste voilà, juste ma partie devant. Là, j'ai oublié quelques points. Voilà. Ouais, je vais faire juste ça. La même chose de l'autre côté. Comme ça, je pourrais repasser après mon bord devant. Voilà. Ici, je vais couper bien propre mes fils. Voilà, même chose ici. Hop. Voilà, je vais repasser ma partie bord devant là et on se retrouve pour l'assemblage du côté. Voilà, mon devant est repassé. Maintenant, on va assembler nos côtés. Non, avant d'assembler le côté, on va faire Pardon. On va faire le dos avec... On va faire le dos avec notre goutte d'eau. Voilà. Notre goutte. Donc ici, pareil, même chose. J'ai pris mon petit morceau de thermo, ma petite bande de thermo que j'ai mis... Je n'ai pas fait sur l'encolure d'eau parce qu'elle n'est pas très échancrée. J'en ai mis sur ma goutte, là, dans le dos. Donc, ici, un assemblage à 0,5. Voilà, et je prends ma petite en forme. Pareil, sur mon dos, je me suis fait mon cran ici milieu. D'accord? Et là aussi, sur mon enforme. Donc là, on assemble à 0,5. Et notre cran de goutte ici,
qui se superpose avec notre cran de milieu dos. Je maintiens, hop, et on assemble. Attention à pas la déformer. Donc c'est pour ça aussi que moi j'ai mis ma petite bande d'entoilage qui me permet de stabiliser ma partie arrondie sans la bloquer de trop. Voilà, moi comme ça ne s'allonge pas. Ici, et là, je repars de l'autre côté. Voilà. Hop. Ici, voilà, je suis arrivée au bout. J'ai bien pris 0,5 de valeur de couture. Normalement, hop, là, même encore mieux, on peut faire des petits crans dans la partie arrondie ici, ça va vous aider pour la suite. Voilà, là. Et on part sur notre nervure de bascule. Donc là, on bascule, du coup, notre valeur de couture vers l'enforme, d'accord? Un petit pli, moi, vers l'enforme, d'accord, et on va piquer nervure ici sur le bord, sur la nervure, ok. Donc on va juste, ce qu'on appelle, voilà, basculer. Voilà. Vous voyez ma valeur de couture, voilà, bascule vers le côté de l'enforme. Voilà, et je pique. Ça va vous faire une finition assez jolie et ça va faciliter aussi le repassage de votre goutte d'eau. Ce principe, on va le retrouver aussi à l'encolure. Ça va être exactement la même chose à l'encolure. D'accord, voilà. Donc on a fini notre nervure de bascule et on va repasser vers l'intérieur. D'accord? J'ai repassé mon dos. Voilà, ma goutte d'eau. Ici, maintenant, je vais assembler mon pli. Là. Pareil, du pli au pointage. Donc même des fois, c'est même mieux de commencer au pointage. Donc j'évacue ici mes deux enformes. Je mets mes pointages. Je mets mes pointages sur pointage. Voilà. Ici. Là. Et mes deux crans l'un sur l'autre. Et je pique tout droit. Voilà. J'ai fait mon assemblage de dos. D'accord, avec la goutte. Et ici, voilà. Donc je vais ouvrir ma couture. Voilà, j'ai ouvert ma couture dans le dos. D'accord? Là, je vais laisser replier mon enforme et je bascule. D'accord? Je recommence. Hop, voilà. Donc ma couture ici, d'accord, est ouverte. Ok? Je plie mon enforme bord à bord et je bascule contre mon assemblage. Et je vais maintenir mon encolure. D'accord? Je rentre à l'intérieur mon enforme et je le bascule.
Voilà. Ma goutte du dos est prête. Voilà. Voilà, ma goutte du dos est prête. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, comme ça. Donc ça va être sur le droit. D'accord. Et sur l'envers, voilà comment ça se présente. D'accord? Donc ne cherchez pas à repasser ça parce que justement, hein, c'est notre partie qui va rester libre. Si c'est trop plaqué, ça ne sera pas joli. Donc maintenant, on va assembler nos épaules. On récupère notre devant. On va faire épaule et côté. Hop. Voilà. Donc là, endroit contre endroit, j'assemble mes épaules à 1 cm. Ça va aller vite hein, maintenant, hein. On a fait notre plus gros. Hein. Là, j'enchaîne sur mon côté. Sur mon autre épaule, pardon. Voilà. Hop. Ensuite, mes deux côtés. Donc, vous voyez, hein, c'est exactement la même façon hein, que la blouse mandarine. Hein. Là, c'est juste la longueur et le côté qui est un petit peu plus évasé. Voilà. Donc là, j'ai fait mon cran hein, de taille aussi pour avoir ma découpe de taille. Donc voilà, servez-vous-en pour votre blouse. Hein. Là, il n'y a pas de grosses modifications. Voilà, j'assemble mon côté. Donc là, du coup, sur la robe qui est un peu plus long et plus évasé. Voilà. Je retourne, je fais mon autre côté hein, pour avoir la même détente s'il y a une détente de tissu. Voilà. J'assemble mon côté. 1 cm. Je raccorde ma découpe de taille. Donc ça va être une robe assez ample. Hein. Très loose, comme on dit. Donc je pense qu'il s'adapte sur une matière assez souple. Hein. Un crêpe ou une viscose, hein, je pense que ça va être sympa. Et voilà. Donc j'ai assemblé mes épaules et mes côtés. Il ne reste plus qu'à surfiler et puis en même temps on va faire notre bas. Alors, on en est où? Voilà, j'ai repassé mes épaules vers le dos, mes côtés ici, mes côtés vers le dos aussi. Un petit fil qui dépasse. Voilà, ma goutte aussi est repassée. Tant que je suis sur le vêtement, je vais faire mon ourlet moi tout de suite. Je prends pas de risque. Hein. Je vais le faire de 0,5. 2 fois 0,5, quelque chose de... Je vais partir du côté, ça va être mieux. Voilà, 2 fois 0,5. Je ne vais pas le faire trop large non plus. Parce que ça va pas être très joli. Voilà. Comme ça va éviter que ça s'effiloche en bas.
là, c'est cette version robe, hein, c'est vraiment la blouse juste rallongée. Donc soit vous le faites version robe, soit eh bien vous le faites en top, en blouse rallongée, juste, c'est-à-dire une tunique ou voilà. Ça permet aussi d'évaser un petit peu. Voilà. Bon, après on va pas la faire en version très longue parce que ça risque de faire un peu chemise de nuit, je pense. Mais voilà, dans un tissu assez léger, ça peut être vraiment très sympa. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensuite? Et ben, notre montage d'encolure. Voilà, et puis notre montage de manches. Voilà, puisque nos ourlets de manches sont déjà faits. Voilà, vu qu'ils sont déjà faits, et ben on n'a plus qu'à monter après nos manches. Hop. Voilà, j'arrive au bout de mon petit ourlet. Hop, je coupe mes fils, je vais le repasser, que ce soit propre et joli. Voilà. Alors, ensuite, donc on va monter notre en forme d'encolure. D'accord, mon milieu est ici, mon milieu devant est là. D'accord, je vais mettre ma robe sur l'envers. Hop. Voilà, je vais récupérer mon en forme. Donc là, bah, du coup, je reconnais tout de suite mon devant avec mes 3 crans. Et je pars sur le dos pour assembler. Je me mets à l'intérieur, endroit contre endroit. D'accord, voilà. Et je vais prendre 1 cm. 1 cm ou 0,5, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que c'est 0,5 de valeur de couture. Bon, même si c'est pas ça, et ben ça va rentrer un tout petit peu mon encolure. Donc voilà, je vais prendre que 0,5. Hein. On verra bien. Je coupe la poire en deux, je vais prendre 7 mm. Hop. Voilà. Donc là, mes épaules doivent se raccorder, normalement. Hop. Ici, et vous voyez, j'ai aucune difficulté là pour monter mon encolure, puisque eh bien, elle n'est pas du tout rallongée ni déformée. Hein. Tout se met vraiment bien à plat. Hop là. Non, c'est vraiment très pratique. Hein. Gardez cette petite astuce. Vous allez voir, ça va vous changer la vie, vraiment. Pareil, hein, pour les enformes, ce que j'ai fait, ne coupez pas votre enforme et ensuite votre thermo. Gardez des rectangles hein, dans votre placement. Gardez des rectangles que vous entoilerez. Et une fois que votre rectangle est entoilé, coupez ensuite dedans vos enformes. Vous verrez, ça sera beaucoup plus facile, il n'y aura rien de déformé. La coupe, déjà, vu que c'est des petits éléments, sera beaucoup plus facile pour vous. Voilà, donc là, j'arrive au bout. Là, voilà. J'arrive en face, voilà.
Là, c'est pareil, hein, je vais pas surfiler, hein, ça va faire des surépaisseurs. Donc, je vais faire ma nervure de bascule directement. Hop. Voilà. Je vais me mettre dans ce sens-là par rapport à mon pied. Voilà. Même chose que tout à l'heure hein, pour la goutte. Basculer vers l'enforme et on pique tout autour. Seulement côté de l'enforme. Voilà, tout le tour. Et on tourne pour retrouver, hein, pour revenir à notre point de départ. Voilà. On fera sûrement des petits points de calage hein, aux épaules ou à des petits endroits pour éviter que cette enforme hein, ne se relève. Voilà, j'arrive au bout. Ici, voilà, je suis arrivée à mon point de départ. Là, donc je vais repasser mon encolure et du coup après, voilà, je ferai des petits points de calage au niveau des épaules là, pour éviter que notre enforme se relève. Voilà, j'ai repassé donc mon enforme ici à l'intérieur. On va se faire des petits points de calage à l'épaule. Donc là, je mets mes épaules l'une sur l'autre, ici, comme ceci, hein, et je vais bloquer là mon dessus avec ma doublure. Enfin, mon enforme, pardon, sur ma valeur de couture d'épaule du dessus. Juste la valeur de couture, hein, ça ne traverse pas, d'accord? Là, même chose de l'autre côté. Là, je prends mon épaule et je pique nervure. Voilà, donc mes deux épaules ici. Voilà, mes deux épaules sont maintenues comme ceci, là, sur ma valeur de couture. D'accord? Donc, je fais mes deux côtés. Ensuite, je vais faire la même chose dans le dos. Voilà, au niveau de la goutte d'eau. D'accord? Là. Donc, normalement, si tout va bien, l'enforme ne déborde pas. Ne déborde pas de la piqûre de la goutte. Donc, je vais reprendre mon milieu, ici, cette fois-ci, du bas de mon enforme, hein, pour bien placer mon milieu. Voilà. Donc, il est ici. Voilà. Je vais le placer là, au milieu, au niveau de ma couture. D'accord? Là. Et je vais bloquer mon enforme ici, sur mon pli, comme j'ai fait sur mes épaules. Pas forcément sur toute la longueur, hein, ça ne sert à rien. Voilà, sur quelques points. Voilà, on ne voit rien à l'extérieur. À l'intérieur, c'est bloqué sur le pli. D'accord? Ça va éviter que tout ça se relève. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais chercher dessous, ici. Là, en mettant bien à plat. Voilà, et je bloque mon enforme sur mon fond de pli.
Voilà. Je peux enlever mon épingle. Voilà, et vous voyez que l'enforme ici reste bien en place dans le dos. Voilà. Mais sur le devant, par contre, on ne peut rien bloquer, hein, ça va rester comme ça. Voilà. Donc, je finis de bien repasser mon encolure. Et ensuite, je vais assembler, monter mes manches. Alors, maintenant, on va monter nos manches. Voilà, on arrive à la fin. Ici, mon devant est là avec mes 2 crans, d'accord? 2 crans devant, dos, 1 cran. Ici, je vais prendre ma manche. Alors, ma manche devant, c'est celle-là. Voilà, je viens pincer ma couture là de ma manche que je viens pincer ici. Là, je ressors et j'assemble à 1 cm. Ici, voilà, je raccorde mes coutures de dessous bras et on y va 1 cm. Donc on a de l'embu qui va se placer, donc toujours attention à ne pas détendre vos emmanchures. Là, et ensuite, donc mon épaule est là, j'ai mon embu ici. Et bien, je pousse et je fais des petites vagues, voilà, devant mon pied pour placer mon embu. Voilà. Mon embu est placé. On repart sur mon devant. Voilà. Vous voyez là les petites vagues. Et je reviens de l'autre côté. Voilà. Donc ma première manche est montée. Voilà. Ensuite, on va faire l'autre côté. Voilà. Mon autre côté, pareil, je pince. Si vous avez repassé vos coutures de manches et de vêtements vers le dos, normalement vos 2 coutures vont dans le même sens. Voilà, donc je raccorde ici mes coutures et c'est parti. Voilà, on assemble à 1 cm, bord à bord, et on tourne petit à petit. Voilà, on commence à rentrer l'embu. Voilà, en faisant des petites vagues. Si vous n'y arrivez pas, passez un petit fil de fronce. Voilà. Hop. Continue. Voilà, j'ai toujours mes petites vagues devant sans faire de plis. Voilà. Mon embu est placé et j'arrive à ma ligne sous le bras. Et voilà, on est arrivé au bout. Donc il ne reste plus qu'à surfiler nos emmanchures, les repasser et c'est terminé. Voilà, mes manches sont montées et surfilées, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc là je repasserai
mes emmanchures vers mon vêtement. Voilà. Et puis voilà, ma blouse est terminée. Ma blouse, enfin, ma robe blouse mandarine est terminée. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi. Et puis bon courage à vous, bonne cousette. Et à vous de jouer.